bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla, la Réunion Léla, la Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. C'est un peu spécial, on va dire, parce que nous allons parler de jeunesse, on va parler d'économie, on va parler de vision de la jeunesse sur l'économie. On voit ça dans Gadiam Réunionnais. Ils sont jeunes, c'est vrai, et en plus, ils se croient beaux, et ils sont chefs d'entreprise. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, Jebad Rajiv, bonsoir. Bonsoir. Chef d'entreprise, centre de coaching, c'est ça? Oui, c'est ça. Dimitri Pitou. Bonsoir. Alors, lui, il est artiste et chef d'entreprise. Alors, travaux publics, c'est quoi? Dans le e-commerce? Alors non, il y a e-commerce Et travaux publics. et il y a travaux publics. Alors, on y revient juste après, sinon ça va être trop long. Grégory Kaderbi, président de Vital Sport Santé. Exactement. Un centre d'activité physique adapté. Tout à fait. D'accord, on verra dans un instant ce que c'est. Alors, on a Loïc Bénard. C'est ça. Lui, c'est l'œil de Dieu, puisque lui, c'est la photo et la vidéo, c'est ça? C'est ça. Et c'est celui qui nourrit toute cette petite bande s'appelle Christophe Morby. Lui, il est nouvel entrepreneur dans la restauration et partout où vont ces messieurs, il est derrière avec sa marmite, c'est ça? C'est bien ça. D'accord. C'est ça. J'ai dit toujours que ça fait bizarre de voir la génération qui arrive prendre peu à peu la place. Un mot, et j'allais dire, on essaiera d'être court là-dessus. Vous êtes conscient que vous êtes une nouvelle génération de chefs d'entreprise ou pas? Alors moi, en ce qui me concerne, moi je pense que oui. Parce qu'en fait, on veut donner le meilleur de nous-mêmes et on veut apporter à l'île de la Réunion, même si l'on est jeune. Contrairement aux idées qu'on a pu recevoir de nos parents, de notre famille, je pense que oui, il est tout à fait possible de se lancer dans l'entrepreneuriat à l'heure actuelle. Juste pour faire un tour de table, vous avez quel âge? 23 ans. 29 ans. 23 ans. 28. 28 ans. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? On va dire un an et demi. 1 an et demi? Moi, ça va faire 1 an aussi. 3 ans. 2 ans de mon côté. On m'a pas à peu près 6 ans. D'accord. Et je vais faire rapidement pareil. Votre formation à vous, c'est? Ma formation. Ouais, votre diplôme, votre formation. Ah, j'ai un bac plus 3 en contrôle de gestion. Aucun diplôme. D'accord, c'est le meilleur. Aucun diplôme, mais je me forme tous les jours. D'accord. Voilà. Jim. Coach professionnel certifié. D'accord. Moi, j'ai un master en activité physique adaptée et santé. D'accord. Comme quoi, il faut toujours se méfier des apparences. Ma question, c'est... puisque vous êtes tous les 5 là, vous avez commencé à créer un réseau, c'est ça? Oui, exactement. On va dire que nous sommes chefs d'entreprise et on a tous cette vision, on va dire, pour la Réunion de pouvoir donner le maximum de soi pour faire évoluer les choses. Et on partage des conseils, on s'entraide, on se motive également. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est qu'entre chefs d'entreprise réunionnais, qu'on puisse avancer dans le même sens. Et l'entraide, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important à la Réunion. Alors, à quel moment dans votre jeune carrière, vous avez décidé de vous dire un jour, je veux pas être salarié, je veux être mon patron? À quel âge vous l'êtes dit? Moi, 20 ans. À En 20 fait, ans j'étais salarié à l'époque et ça me convenait plus en fait, mon travail. Je voulais avoir un salaire illimité et je voulais avoir la main sur mon emploi du temps. Donc je me suis dit la seule alternative, c'est l'entrepreneuriat. Et j'étais salarié quand même pendant 2 ans et au bout de 2 ans, j'ai lancé mon entreprise. D'accord. Voilà comment ça s'est fait. Moi également, aux alentours de 20 ans, moi cette idée aussi m'est passée par la tête. Moi j'ai démarré par le salariat, mais durant mes études en fait je me disais comment ça se fait que les gens ils ont du temps, comment ça se fait qu'ils ont de l'argent, comment ça se fait qu'ils passent de bons moments en famille et pourquoi pas moi. Donc c'est à ce moment-là où il y a une idée qui a commencé à mûrir. D'accord. Loïc Bénard, à quel moment il avait envie de... On va dire, ça sera un peu comme eux aussi. Moi aussi, j'étais salarié. Voilà. Puis après, le domaine lui-même, ça me convenait aussi dans ce que je faisais avant. Mais après, la passion de la photographie est arrivée, on va dire, dans la foulée aussi. J'ai débuté avec la photographie, puis j'ai suivi au fil du temps pour faire mon métier, on va dire. Photographie, c'est d'abord une passion, c'est-à-dire ça a été une curiosité. Une curiosité avant, puis c'est devenu une passion plus tard.
et la découverte de l'image audiovisuelle, c'était parce que faire une photo ou faire une image en mouvement, ça se ressemblait un peu? Non, c'est deux choses différentes. Non, ça se ressemble. Si c'est moi qui le dis, c'est que ça ressemble. Parce que je le fais aussi. D'accord. Après, pour moi, chacun Non, y a... non, c'est pas ça, c'est que ça se ressemble pourquoi? C'est dans la création de l'image. ce qu'on veut donner. Voilà, c'est surtout ce qu'on veut faire voir aux gens. Lorsqu'on fait un plan caméra, on veut montrer quelque chose que l'œil ne voit pas. Lorsqu'on fait une photo, on essaye d'avoir une image que l'œil ne voit pas. C'est pour ça qu'on est dans la création d'une image pour épater l'autre, pour montrer l'autre, capter l'image. Je ne sais pas si vous avez encore ce baiser sur le banc public, cette photo dont on parle. On n'arrête pas de nous ressasser l'histoire de deux personnes qui s'embrassent, mais ils ont capté ça, et on en parle. Ou comme cet enfant en Afrique, accroupi avec le vautour qui attend que l'enfant tombe pour manger. Pour ça, je disais que l'image, elle est la même. Pourquoi? Pas dans le sens. Effectivement, vous avez raison quand vous dites que c'est pas la même chose, mais c'est de montrer quelque chose que l'œil ne voit pas. Ne voit pas, c'est ça. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que, à cet âge-là, on arrive à voir parce que c'est de créer la beauté, c'est de créer la chose. À ton âge aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait plaisir, c'est-à-dire faire plaisir aux autres. Ça fait plaisir aux autres et surtout en plus particulier pour moi-même déjà, pour voir un petit peu quelles sont mes visions que j'ai. D'accord? Et puis partager ce que les gens ne voient pas. Qu'est-ce que tu aimes faire comme photo? On va dire sur de tout, mais plus principalement tout ce qui est les événementiels, le mariage et aussi tout ce qui suit sur les artistes. Et dans la nature? La nature, on va dire tout ce qui dit animaux et puis les fleurs. Ouais, c'est vrai que c'est joli, effectivement. non, c'est vrai. Non, c'est pas. Les gens qui font pas de photos ne voient pas ça exige comme regard qu'on doit porter sur un objet ou sur une plante pour pouvoir faire la photo. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que il faut donner du bonheur aux gens. Et comme quand on fait aujourd'hui, quand on fait la restauration, aujourd'hui les individus, les consommateurs mangent d'abord avec les yeux, et ça, c'est le travail de l'artiste. Exactement. Oui. Il faut savoir vraiment présenter un repas. C'est limite que le client puisse ressentir la passion qu'on a dans la cuisine à travers le repas même que je vais présenter au client. Et justement, quand on parle de restauration aujourd'hui, oui. Qu'est-ce que cette génération, la vôtre, qu'est-ce que cette génération-là apporte? Alors, il y a le côté restauration. Donc, moi, j'ai appris à cuisiner avec ma grand-mère. Elle m'a appris tous ces petits secrets. Donc, ce que j'ai envie de partager. Alors, le rougail saucisse d'il y a 50 ans à aujourd'hui, c'est la même chose. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Le rougail morue, c'est la même, oui. La même chose. C'est-à-dire que quand on donne à manger aux gens, on leur donne leur histoire, leur patrimoine, l'héritage du passé. On leur apporte un moment de convivialité qu'ils ont eu avec leur grand-mère, un peu Exactement. À votre image. C'est ça. Je vais proposer des plats, comme je viens de vous le dire, mais c'est surtout que je veux apporter aussi le côté jeune génération que j'ai, notamment avec les outils connectés. Donc, de proposer mes repas à travers Internet, les applications, et puis d'apporter aussi cette nouveauté de marketing. Donc, vraiment promouvoir mes produits correctement. Parce que j'ai fait mes études en métropole et j'ai envie d'apporter... Quelles études? J'ai fait des études en contrôle de gestion et aussi à côté un peu en marketing. Et pour finir, cuisinier. C'était un choix. Non, c'est la passion. Non, c'est pas pour critiquer, c'est pour montrer que on ne suit pas vraiment les chemins. C'est ça. On va vers quelque chose, après on change. Ça fait partie d'un ensemble. Hein. Faut pas oublier, il a fait l'université de la grand-mère quand même. Restauration avec la grand-mère. Faut écouter à la lettre. Ça prouve qu'il avait de la patience et qu'il a pris le temps de se mettre à la bonne école. À la bonne école et apparemment la science a pris. C'est un mix de... Puisque maintenant qu'on a mangé, on va essayer de faire un peu de sport. Ouais. Allons-y, on se met tous en tenue, on y va. Allez. Pourquoi? Alors, sport adapté, ça veut dire quoi? Alors, c'est activité physique adaptée. C'est pas exactement la même chose. C'est activité physique. D'accord. Oui.
Pour travailler sur quoi? Qu'est-ce que... Là, c'est du coaching, je suppose. Et oui, c'est un peu ça, c'est du coaching, ce sont des petits groupes d'activités physiques adaptées. Donc c'est destiné réellement aux personnes ayant une maladie chronique, une hypertension, du diabète, une personne qui est en surpoids, en diabète, en obésité, ou qui vient pratiquer une activité physique donc dans un objectif de santé. C'est pas les mêmes applications, c'est pas les mêmes activités, c'est pas la même façon de faire, parce que là le travail est plus médical que sportif. Exactement, donc il y a un suivi réellement pour ces personnes. Donc on démarre par une évaluation avant tout, pour connaître vraiment quels sont les besoins et les capacités de ces personnes, et après il y a un suivi tout au long du programme d'accompagnement. Et aujourd'hui, où est-ce que vous allez faire ça? Donc nous on pratique là sur le parc boisé du Port. D'accord. Et c'est des rendez-vous C'est des rendez-vous, c'est 3 fois par semaine, le mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h. Alors c'est ces gens-là qui vous rémunèrent ou c'est la mairie qui utilise vos... Donc l'accompagnement reste à la charge effectivement de l'adhérent. C'est un accompagnement qui dure au minimum 6 mois, à raison de 2 à 3 séances par semaine. D'accord. Et comment se lance cette activité-là aujourd'hui? Alors donc nous on part sur la prescription médicale. Donc il y a un décret depuis mars 2017 qui autorise le médecin généraliste à prescrire l'activité physique adaptée. Donc suite à cette prescription, donc l'adhérent vient avec la prescription, bénéficie d'une évaluation d'une heure avec un professeur d'activité physique adaptée et démarre l'accompagnement de 6 mois. Ça veut dire que ce que paye l'adhérent, c'est remboursé? Ce n'est pas remboursé. Malheureusement, aujourd'hui, le dispositif donc, existe, mais ne prévoit pas de remboursement par la sécurité sociale. Il y a certaines mutuelles qui remboursent aujourd'hui l'activité physique, et dans d'autres communes également, il y a certaines communes qui remboursent l'activité physique également. C'est le cas de la ville de Saint-Paul, par exemple. De Saint-Paul? Oui, la ville de Saint-Paul donc, a monté un dispositif qui s'appelle Sport sur ordonnance, et donc qui peut faire bénéficier aujourd'hui aux personnes ayant une affection longue durée de pratiquer une activité physique sur ordonnance et pris en charge par la mairie de Saint-Paul. D'accord. Et Rajiv, puisqu'on est dans le coaching, Ouais. quel genre de coaching que propose Rajiv Gebel? À travers le centre Défiez-vous, qui est notre centre de coaching aujourd'hui, ça va être du coaching en entreprise. Donc là, pour aider soit le dirigeant ou le chef d'entreprise travailler sur sa vision d'entreprise, mettre en place les objectifs moyen, long terme, au lancement aussi, c'est-à-dire clarifier les choses au lancement, parce que souvent quand on est chef d'entreprise, on se lance avec, on a l'objectif en tête, c'est-à-dire ce qu'on souhaite, mais le chemin n'est pas souvent clair. C'est-à-dire comment mettre en place les échéances, les objectifs, prendre en compte les sacrifices qu'on a à faire. Tout ça, c'est un travail en fait qu'on va faire ensemble en partenariat entre donc le coaché et le coach. Maintenant, on a aussi le coaching individuel, où là, je vais plutôt accompagner des personnes sur différents thèmes comme la gestion de stress, le développement de la confiance en soi. Pareil, l'atteinte aussi d'objectifs, ça peut être personnel, ça peut être la perte de poids, peu importe les objectifs. On va avoir ce rôle, on va dire, le coach. Je dis souvent que le coach a le rôle de maîtriser le cadre, c'est-à-dire mettre en place avec le client le cadre pour qu'il atteigne son objectif. Et le coaché, lui, il est maître du contenu. C'est lui qui va décider de ses objectifs, c'est lui qui va décider là où il veut aller, sauf que on va travailler ensemble pour justement atteindre l'objectif qu'il souhaite. Quoi. On va rappeler que votre travail, c'est d'abord de lui montrer la réalité de son environnement, de lui faciliter la compréhension de ces éléments-là et surtout de l'amener à prendre la bonne décision. C'est exactement ça, c'est prendre en considération ses forces, ses axes de progrès, ses ressources, ses valeurs aussi, et avec tous ces ingrédients-là, pouvoir l'aider justement atteindre l'objectif comme vous le dites. Quoi. D'accord. Et c'est ce que vous avez réussi avec Dimitri Pitou. Vous lui dites qu'il peut être artiste, chef d'entreprise, dans les travaux publics et faire du e-commerce en même temps. Exactement. Il va vous laisser expliquer un petit peu comment il gère en 24 heures tous ces domaines-là. Mais c'est vrai qu'on a travaillé ensemble là-dessus. Ouais. L'homme au double visage, comment il arrive à gérer ce... D'abord, qu'est-ce que c'est comme... entre le travaux publics et le e-commerce, c'est quoi? Alors, travaux publics, on est spécialisé dans l'aménagement urbain. Donc, on fait des réfections de chaussées en enrobé et béton. Donc, on fait des portions en route, etc. On a un pôle aussi pour les particuliers. Donc, on fait des allées garages en enrobé et en béton. Et après, pour le pôle e-commerce, on est spécialisé beauté des pieds. Donc, on permet les gens de ne plus avoir de problème des pieds en 20 minutes. On règle le problème de pied en 20 minutes. C'est-à-dire plus de callosité et plus de peau morte en 20 minutes. Et c'est une solution naturelle, durable et bio.
Vous les amputez, quoi. Donc on est les seuls à proposer ça à La Réunion, donc c'est tout nouveau et voilà un petit peu. Et concernant les soins de pied, normalement il y a les podologues déjà, hein, Oui. on va rappeler. Et aujourd'hui il y a aussi ce qu'on appelle les pédicures pour ceux qui vont voir les esthéticiennes ou les esthéticiens. Là c'est de travailler sur toutes les callosités, travailler sur les oignons, travailler sur. c'est ça. Le truc c'est que la plupart des gens utilisent des râpes pour les pieds. Mais Et c'est pas bon parce que plus vous râpez, plus ça crée des peaux mortes, et plus ça crée des décallosités. Donc c'est un cercle vicieux, c'est pas une solution durable. Nous on a une solution magique qui permet d'enlever tout ça de manière naturelle, quoi. Et surtout c'est bio et c'est durable. C'est-à-dire vous n'allez pas mettre 60 € dans un soin chaque mois, quoi. d'accord. Donc voilà un petit peu ce qu'on Donc fait. vous faites les 2 pieds alors. Oui, aussi. Aussi. Et après, concernant mes doubles activités, oui, ça demande une organisation. C'est pas évident entre la musique, le site e-commerce et les travaux publics, mais tout est une question d'organisation. Et il faut apprendre à déléguer. Donc, C'est une entreprise qui a été montée avec plusieurs personnes ou bien. travaux publics, on est à 2, Mhm. donc avec mon frère. Et e-commerce, je suis seul. Et la musique aussi, je suis seul. La musique c'est quoi? La musique, artiste, c'est Gatti à La Réunion. Et pour l'année 2019, je compte partir en Amérique latine. Parce que l'année dernière, j'étais à Cuba. Donc on a fait un titre Salsa Maloya qui se retrouve 14e du classement iTunes au Panama en ce moment. Et qui tourne bien à Cuba. Et cette année, on veut refaire la même chose, mais en mieux, quoi. Amérique latine, ça va être Colombie, Panama, Cuba, Venezuela. enfin On n'y vraiment arrive pas, tous les Maduro, pays. Maduro, il va pas Tous les content. pays latines, quoi. La question que je vais vous poser à vous 5, quelle image vous avez aujourd'hui de l'économie réunionnaise? Comment vous voyez l'économie réunionnaise aujourd'hui? La parole sera donnée à tout le monde. Je vais commencer à donner rapidement ma vision. L'économie réunionnaise, moi j'ai quitté l'île en 2008, je suis revenu là en 2016. Et en fait, moi j'ai l'impression que pendant des années, ça a toujours été les mêmes personnes qui, on va dire, sont contrôle des domaines à La Réunion dans différents domaines économiques. Et on ne voit pas beaucoup de changements parce que justement, on a quelques personnes qui vont maîtriser ces différents domaines-là. Maintenant, à l'heure actuelle, je me dis qu'il faudrait faire bouger les choses grâce à une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération-là qui a énormément de connaissances parce que beaucoup de jeunes sont partis ou via Internet apprennent des choses. Donc je pense qu'on est une génération qui peut faire évoluer les choses à La Réunion. Je vais revenir à cette question dans un instant, puisque je vais vous poser cette question. Est-ce que vous pensez à travers les métiers que vous faites, qu'aujourd'hui, il y a de la place pour faire évoluer ce système? Est-ce que vous pensez qu'il y a de la place, par exemple, faire un film à La Réunion, faire une autre télévision, créer quelque chose en ce sens, comme pour la nourriture, manger différemment tout en gardant l'héritage de nos ancêtres, comme pour le sport et pour les autres, bien sûr. Pour rebondir sur ce que vient de dire Rajiv Sheban, c'est que est-ce que vous avez en tête aujourd'hui de dire vous pouvez changer ce système? Clairement. Parce que nous, la plupart, on a vécu à Paris. Et moi, comme disait Rajiv, il faut bouger les choses à La Réunion. Pour moi, je trouve qu'on manque encore beaucoup de modernité. Moi, quand je vais manger le midi, on me dit on prend pas la carte bleue. Pour moi, c'est une aberration totale, parce que quand vous êtes à Paris, tout le monde prend, même moi, je prends la carte bleue, vous voyez. Donc, je trouve que on manque de modernité à La Réunion. Moi, des fois, je veux aller dîner à 21h dans la capitale. Il n'y a pas un restaurant qui sert après 21h30. Je trouve ça que c'est assez aberrant. Du coup, on se retrouve à aller manger dans les fast-food et après, ça se ressent. C'est toute une erreur. Dites-vous que plus il y a de la place pour les bisous pour la copine. Ça se voit pas. Je reviens sur ma question. C'est vrai, c'est que quelque part, effectivement, on en parle de ces horaires, de cette façon de faire. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de cette société réunionnaise, bien sûr en matière économique, qui vous qui êtes jeune, qui vous surprend un peu ou vous trouvez encore un peu rétrograde, un peu vieux jeu? Moi, oui. Alors, moi, j'ai habité en métropole. Je me suis installé très récemment à La Réunion. Et moi, ce que je pense, c'est au niveau dématérialisation. Je pense qu'on a encore beaucoup à faire là-dessus. Tout ce qui est utilisation de l'outil informatique dans les démarches administratives, on est dedans.
Mais je pense qu'il y a encore beaucoup On à peut faire. encore aller plus loin. Ouais. En matière d'image, en matière audiovisuelle, là-dessus, Loïc Bénard, est-ce que je sais pas si vous regardez d'ailleurs les télés locales, est-ce que vous vous dites, quand même, on peut mieux faire? On peut beaucoup mieux faire. D'accord, merci, c'est gentil. C'est beaucoup mieux faire. Mais après, c'est vrai, ça va dépendre, on va dire, pas mal de chaînes, mais après, c'est ce que les gens vont proposer aussi. Après, en termes de qualité d'image, aujourd'hui, on est de la 4K, de la 5K, alors qu'on a encore une dimension en dessous aujourd'hui. Et même, des fois, on a tendance à faire de belles images, nous, mais quand les personnes vont regarder sur le télé un peu ancien, on n'a plus cette valeur d'image-là. C'est totalement différent. Aujourd'hui, un appareil photo, c'est du Ultra HD, du 4K. Et quand les gens voient ça de la télé, sur un autre format, c'est quasiment pas du tout la même chose. Oui, effectivement. Donc voilà, donc là-dessus, je pense qu'à La Réunion, au niveau de technologie, on a encore beaucoup de chemin à parcourir encore pour mieux évoluer par la suite. Après, au-delà de la qualité, Voilà. il y a aussi le contenu. Moi, j'ai toujours rêvé de voir une émission réunionnaise avec un talk show, un peu comme Cyril Hanouna fait en métropole. On ne voit pas ça, par Du exemple. vivant, on va dire, voilà, c'est ça. Une émission hebdomadaire, enfin, avec un plateau, des artistes, des invités tous les soirs, enfin, quelque chose qui bouge comme Qui ça. donne envie de regarder souvent, plus souvent possible d'ailleurs. Je pense que c'est sur le contenu qu'il faut faire un travail. Donc déjà, ce type d'émission, super, bravo. Mais après, je pense qu'il faut... Merci, c'est gentil, mais je vais pas vous mettre dehors, même si vous avez dit. Ouais. Je vous ai invité, on va aller jusqu'au bout. Hein. C'est ce regard-là que vous avez, je reviens là-dessus, pareil pour vous deux. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise fonctionnent un peu à l'ancienne, parce que quand on voit que de plus en plus de coachs, de chefs d'entreprise qui arrivent, et pas seulement pour les coacher sur la façon de gérer, mais également pour la gestion de leur savoir-être. On voit que de plus en plus, l'individu a besoin qu'on lui prenne la main et qu'on lui l'amène là où il doit aller. Cette génération qui est autour de cette table, c'est ça qu'il va falloir bien préparer, c'est-à-dire que être un peu plus pragmatique, un peu plus pratique, un peu plus efficace dans les décisions et aller plus vite. Moi, je pense que pour répondre un petit peu, si on est autour de cette table aussi, c'est que on a tous fait un peu de développement personnel, chose qu'on ne faisait pas il y a 20 ans de ça. Aujourd'hui, moi, durant mes études, j'ai eu l'occasion de découvrir le développement personnel. Et effectivement, cet état d'esprit, ce savoir-être, ça se développe, ça s'apprend. Ce n'est pas vraiment inné. Il y a certaines personnes qui l'ont effectivement depuis leur naissance, mais pour la plupart des individus, on l'a pas. Et donc, se développer personnellement, il faut le faire, quoi. D'accord, on va juste faire une pause parce que je dois, moi, aussi penser à la publicité. De retour donc sur le plateau, je rappelle que nous sommes en compagnie de 5 jeunes chefs d'entreprise. Dans la phrase que je viens de dire, c'est jeunes surtout qui compte. Alors, Rachif Jeban, donc, pour chef d'entreprise d'un centre de coaching, défiez-vous. Dimitri Pitou, donc à côté, lui, il regrette que les restaurants ne sont pas ouverts le soir. D'ailleurs, il portera plainte contre les restaurateurs parce qu'il y a plus de poids. Également, Loïc Bénard, qui lui est dans la photo, l'audiovisuel et l'image. Christopher Morby, qui est là, donc lui qui est restaurateur et qui met en place un food truck créole, et également, j'espère ne pas dire de bêtises, Sébastien Grégory, voilà, je peux te dire Grégory Calerby, donc président de Vital Sport Santé, un centre d'activité physique adapté et surtout avec du coaching avec, donc une nouvelle génération de chefs d'entreprise qui s'installent de plus en plus à La Réunion, et on le voit puisqu'on a parlé coaching il y a quelques temps déjà sur ce plateau avec Rachif Jeban entre autres, et avec également Vincent Robert qui lui coach les entreprises, et sa compagne qui coach également chez l'entreprise, mais sur le bien-être. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut intégrer les qualités professionnelles mais s'appuyer sur un bon développement personnel, puisque le développement personnel, c'est ce que vous avez tous fait avant de devenir chef d'entreprise. Ouais. Pour moi, c'est important parce que moi, le développement personnel m'a permis très clairement d'avoir un mental de gladiateur, parce que vous savez que chef d'entreprise, c'est pas facile tous les jours. Il y a énormément de challenges à relever, et si vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas le bon mindset, vous allez abandonner.
D'ailleurs, c'est simple, 50% des entreprises ferment au bout de 6 mois la réunion. Parce que je pense qu'ils pouvaient tenir encore 2-3 années. C'est juste qu'ils ont abandonné parce qu'ils ont fait face à des difficultés. Mais moi, aujourd'hui, la difficulté fait partie du jeu quand on entreprend. Mais il faut avoir le bon mindset pour être déterminé et ne jamais rien lâcher, quoi. Qu'est-ce qui vous manquait? Qu'est-ce qui est fait que vous avez eu besoin d'un développement personnel pour avoir un peu plus d'intuition, avoir un peu plus d'énergie, de niaque, d'être un peu plus tranché? Qu'est-ce qui vous a manqué pour devenir, j'allais dire, et ne prenez pas ça mal à se dire, des jeunes loups aux dents longues? Moi, par exemple, en ce qui me concerne, c'était la confiance en moi. Parce que à l'école, j'étais tout le temps dans les premiers de la classe, bonnes notes, bon élève. Et je savais plus où aller, quelle filière m'orienter. Et lorsque j'ai découvert le développement personnel, ça m'a permis un peu à clarifier ce que je voulais dans ma vie. J'avais peur de réaliser le rêve d'un autre, mais aujourd'hui, je sais que je vais réaliser mon rêve. Donc c'est vraiment ça qui m'a permis, le développement personnel. Pour les autres? Moi aussi pareil, moi c'était aussi la confiance qui me manquait aussi, mais après j'avais un avantage, j'étais beaucoup plus près du public, on va dire, de toutes les personnes. J'allais directement vers l'avant avec eux. Après je me suis dit pourquoi pas dans la photographie, c'est vrai que c'est une gestualité qui a à faire avec les personnes, surtout une confidence, surtout de la confiance. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avancer et de réussir dans ce domaine-là, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Vous avez déjà fait des photos de mannequins? Comment? Des photos de mannequins, de filles? Déjà fait, oui, effectivement. D'accord. Ça, c'est une puissance d'être derrière la caméra. Hein. C'est puissant. On va dire que dans tous les regards qui me regardent à cette table, on va dire que c'est plus artistique. Voilà, malheureusement, dans ce domaine-là, il y a pas mal de choses il y a pas mal de gens qui comprennent ça à l'inverse. Bon. Alors que non, je dis pas que c'est pas vrai. Non, je dis qu'il faut être un bon photographe. Bon. Oui. Mais ça confère quand même une puissance d'être derrière la caméra parce que c'est vous qui décidez de l'image de la personne. Voilà. Mais moi, je suis vraiment plus dans la photographie. Hein. Après, la caméra, c'est vraiment à côté. Non, je parle aussi de l'objectif. Oui. Je parle de l'objectif. Derrière l'objectif, c'est une puissance parce que c'est vous qui définissez. C'est nous qui diffusons, voilà, c'est ça. C'est nous qui diffusons ce qu'on veut voir, Ouais. ce que les autres veulent voir aussi en même temps. Donc c'est vrai, ça fait partie de quelque chose, on va dire, unique, parce que je pense que c'est pas vraiment donné à tout le monde de faire ce métier-là. Et voilà, mais moi de mon côté, j'ai encore pas mal à progresser d'ailleurs. Donc il faut toujours travailler, persister toujours. Et c'est quand même paradoxal de voir des mannequins venir supplier des photographes de bien faire leurs photos. On parle de développement personnel. Vous, qu'est-ce que vous avez besoin comme élément, comme outil pour devenir chef d'entreprise? Moi, c'était aussi la confiance parce que j'ai arrêté l'école à 17 ans. Donc, j'ai aucun diplôme. Donc, pour moi, j'étais destiné à faire tel ou tel métier. Et grâce au développement personnel, aujourd'hui, je sais que je fais exactement ce que je veux. Si je veux partir en Thaïlande, créer une entreprise, j'y vais. Si je veux partir à Miami, monter une holding, j'y vais. Enfin, je fais exactement ce que je veux. Aujourd'hui, je suis un gladiateur et rien ne m'arrête. Et avant, par exemple, à 17 ans, je me disais, la musique, ce sera pour la Réunion. Aujourd'hui, je me dis, la musique, c'est en Amérique latine. Donc, c'est ça qui m'a apporté le développement personnel. C'est une confiance illimitée, quoi. Tout à fait. Et c'est vraiment illimité, hein, parce que les deux endroits que vous voulez aller, c'est la Thaïlande. Non, bon, c'est un exemple. Non, mais c'est un exemple. Je veux dire. C'est inconscient, c'est normal. Ouais, c'est un exemple. Faut pas s'en plaindre. Oui, non, mais c'est pour dire aux gens que tout est possible. Peut-être que votre rêve, c'est de créer une entreprise à La Réunion. Peut-être que votre rêve, c'est de créer une entreprise à l'île Maurice. En Thaïlande, C'est juste pour Miami. dire aux gens que tout est possible et réalisez vos rêves, quoi. Faites exactement ce que vous voulez. Il va finir en Colombie bientôt. Bientôt, on va ouvrir une entreprise sur Mars. Envoyez-moi une carte de la Thaïlande. Pour Adjib, c'est quoi? Pour moi, le développement personnel, ça a été vraiment le point de départ de tout, parce que j'étais quelqu'un de très introverti, qui ne s'exprimait pas énormément. Et en fait, le développement personnel, ça vous permet vraiment d'exploiter votre potentiel intérieur. Parce qu'on se voit, nous, on se connaît, mais on n'arrive pas souvent à exploiter ça et à montrer ce qu'on est vers l'extérieur. Et le développement personnel, ça nous permet ça. Et deuxième point, ça permet deux choses importantes. De devenir plus grand que ses problèmes, parce que finalement, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui aime les problèmes. Plus vous réglez des problèmes, plus vous avancez. Et grâce au développement personnel, on arrive à vraiment avoir une autre vision des problèmes. Et de deux, justement, de constamment, comme le disait Loïc, être dans cette optique d'apprendre. La problématique d'un chef d'entreprise, c'est que des fois, quand on atteint un objectif, on se dit ça y est, je suis bon, je l'ai atteint, et on veut suivre un rythme de croisière. Alors que non, ceux qui persistent et qui durent dans le temps, ce sont des gens qui sont tout le temps dans cette idée de progression. Donc, D'avoir voilà ce que toujours un défi à relever. Défiez-vous.
Grégory Kaderbi, finalement, le sport, c'est ça, c'est chaque jour un défi. Pour celui qui est en situation d'obésité, perdre 100 grammes. Celui qui a du mal à se déplacer, faire un pas en avant. Celui qui a du mal à se réveiller ou à respirer tout seul. Ces défis-là, chaque jour, il faut réussir. Exactement. Donc, souvent dans le programme d'accompagnement, on se fixe des objectifs. Donc, on se fixe un challenge. Aujourd'hui, on se fixe des challenges santé, ce qu'on dit, parce que l'objectif vraiment, ça va être d'améliorer la santé. Donc, tous les jours pour ces personnes qui ont des incapacités parfois. Donc, certaines personnes, quand elles viennent sur le terrain avec nous, elles sont vraiment en grande difficulté avec des appareils respiratoires. Donc, aujourd'hui, le moindre petit pas peut provoquer un essoufflement, peut provoquer une difficulté. Donc, se challenger pour améliorer, sortir de sa zone de confort et pour pouvoir avoir une meilleure santé. Là, j'allais dire, l'élément, enfin, le dénominateur commun à ce que vous faites aujourd'hui, c'est que vous utilisez une innovation, vous travaillez avec votre portable, je suppose, vous travaillez avec les nouveaux outils de communication, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment vous fait gagner du temps, vous permet vraiment d'aller plus vite. Oui, quand même. Ouais. Quand je dis une technologie, c'est avoir son smartphone, pouvoir consulter ses comptes en banque, pouvoir payer directement, relever ses mails, travailler sur tout la facilité. Pardon ? C'est de la facilité qu'on gagne. On gagne déjà beaucoup de temps déjà. C'est très important pour. Je suppose que Loïc Bénard a un cloud où il peut mettre toutes ses photos pour aller chercher ensuite. Effectivement, voilà. C'est ça ? C'est vraiment un raccourci génial. D'accord. Non, c'est. Pour la communication aussi, c'est énorme. C'est un gain de temps énorme. Oui. Et comme je disais, pour la communication, on est présent sur les réseaux sociaux, ça permet de faire animer les pages et rester en contact avec le client. Le smartphone aujourd'hui, moi je peux vous faire une facture là sur mon téléphone. C'est un gain de temps énorme. Envoyer un mail, je veux dire, c'est. Contrairement il y a 20 ans de cela. C'est-à-dire, en tout cas, vous n'aurez pas à embaucher une personne pour faire votre gestion. Vous avez un expert comptable comme c'est le cas, qui reçoit directement vos factures, vos devis, qui gère vos... Après, il faut apprendre à déléguer aussi, pour pouvoir aussi être productif. Moi, comme je suis dans plusieurs activités, aujourd'hui, je me rends compte que je délègue pas assez. Et du coup, je suis pas très productif. Donc, il faut apprendre à déléguer pour pouvoir aussi se concentrer ce qui est important, c'est-à-dire développer l'entreprise, quoi. Comment vous allez, accompagner ceux qui vont venir, les autres chefs d'entreprise qui viendront avec sans doute d'autres méthodes aussi, parce que plus on avance, plus ça se modernise. Vous, comment vous allez vous situer ? Comment vous allez travailler avec ceux qui sont déjà là, qui ont une façon de travailler ? Je dirais pas archaïque, parce que ça serait un peu dévaloriser la personne, mais qui ont une méthode de travail qui n'est pas la vôtre. Vous avez la vôtre. Ça va continuer à évoluer. Comment s'adapter ? Et est-ce que vous allez essayer de dire aux générations qui sont devant vous, essayez de changer un peu les méthodes, des outils ? Oui et non. Parce que je pense qu'il faut s'adapter. Parce que vous allez également travailler avec eux, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut proposer, parce qu'on est gagnant, ils sont gagnants. Moi, par exemple, dans les travaux publics, je travaille récemment avec une entreprise, je dois passer, on va dire, 2 heures par semaine à aller voir les chantiers. Pour moi, c'est pas du tout productif. Je lui dis, quand tu finis ton chantier, tu m'envoies l'adresse et une photo, et on gagne du temps, et les dimensions, et voilà. Je lui ai proposé ces solutions, et il s'est rendu compte qu'effectivement, il gagne 2 heures de plus par semaine. Je pense qu'avec la jeune génération et même l'ancienne, nous on se situe entre les deux, on va dire qu'on a beaucoup à apprendre en fait. Ma démarche à moi personnelle, c'est d'aller voir les anciens, de voir tout ce qu'ils ont fait de bien et dans quel domaine ils ont pu réussir dans leur activité, donc prendre ce qu'il y a de bien, aussi étudier ce qui s'est peut-être mal passé et me dire ok voilà les erreurs à éviter. Et la nouvelle génération, il y a aussi des choses à apprendre parce que moi j'ai 28 ans, ils sont un petit peu plus jeunes que moi, Grégory a 28 ans aussi. C'est qu'il y en a qui sont carrément dans le bain 100% des réseaux sociaux. Moi, je suis pas à 100%. Et je vois certains jeunes de 18 ou 19 ans qui maîtrisent beaucoup mieux ces outils-là que moi. Donc d'aller voir comment ils gèrent, comment ils communiquent et tout ça, ça m'apporte aussi des choses. Donc on peut prendre de tout le monde. Il n'y a pas de... Pour moi, là, Ça veut dire qu'il y a ce besoin, on parlait de coaching tout à l'heure, il y a ce besoin de toujours se mettre au goût du jour. Dans la technologie, ça va très vite. Aujourd'hui, on a une image à 8 millions de pixels à peu près.
C'est dépassé maintenant. C'est dépassé? Aujourd'hui, si Ouais. on est à 50 mégapixels. Déjà? Oui, déjà. D'accord, donc ça va très vite. Donc, Mettre au bout du jour, ouais. non, non, C'est vrai. moi je suis intéressé là-dessus. De toute façon, j'ai un vieux smartphone, donc je vais pas me poser la question là-dessus. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, là, il faudra constamment être À jour. à jour, Ouais, se oui. former. Tout le temps, tout le temps, tout Tout le le temps. temps, tout le temps. C'est obligatoire parce que ça va beaucoup plus vite qu'avant. Beaucoup plus vite. C'est-à-dire, là où des chefs d'entreprise pendant 15 ans étaient tranquilles et il n'y avait pas trop de mouvement dans leur domaine, aujourd'hui, peu importe le domaine où tu es et tu lances ton entreprise, le mois d'après, il peut y avoir quelqu'un dans le même domaine que toi qui arrive avec des nouveaux outils, avec de nouvelles idées. Et il faut être au courant de ce qui se passe. Et je vais juste vous dire, hein, avec mon smartphone, je fais deux choses. Je téléphone et j'envoie des textos. Ça s'arrête là. Nous aussi, on est pareil. Mais c'est Facebook. Après, chacun c'est ses Insta, besoins. Non, c'est pour montrer que c'est vraiment une question Oui. d'habitude, de génération. Bien Je, sûr, je revendique ce que je suis, ce que je fais. Je ne vais pas me dire que je Bien suis sûr. dans... Non, je ne sais pas utiliser un smartphone, je sais juste d'appeler et d'envoyer un texto. Vous avez un Donc, avantage surtout au niveau du batterie. Ça descend moins vite. Ça dure plus longtemps. c'est vrai aussi, c'est un avantage. Mais c'est pour montrer que, d'une façon ou d'une autre, même si vous arrivez avec de nouveaux outils, vous arrivez avec une vision, ça veut dire qu'il va falloir toujours se mettre au goût du jour, faut toujours... Ouais. Et ce qui m'amène à cette question, comment vous voyez l'économie réunionnaise d'ici 10, 20 ans, et comment il faudra faire, parce que les vieilles méthodes finiront par s'en aller à un moment ou à un autre. Mais est-ce que c'est pour autant... Vous regardez Silicon Valley, ça a duré pendant 20 ans. Ah, maintenant, ça commence à diminuer. Hong Kong a été l'endroit où il y avait le plus d'industrie. Ça part sur le Vietnam. Les choses évoluent, ça change. Les cycles de 20 ans semblent se mettre en place. Vous avez 28 ans, dans 20 ans? Comme disait un grand entrepreneur de la Silicon Valley, Oussama Ammar, on ne peut pas prédire le futur, mais on peut le créer. C'est-à-dire, on ne va pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, mais on peut justement le créer aujourd'hui, quoi. Justement, dans 20 ans, c'est vous qui serez vieux. C'est pour ça que je vous pose la question. Bah ouais. On fera du sport avec Grégory, on fera de l'activité physique adaptée. Et c'est pour ça que le regard que vous avez aujourd'hui, que vous aurez dans 20, 30 ans, ça sera très important, puisque Oui. vous aurez modulé, vous aurez construit le socle de l'économie réunionnaise. Ouais, écoutez, moi je pense que réellement d'ici 20 ans, enfin en tout cas, il faut toujours, je reviens sur le thème, enfin la question que vous posiez juste avant, le côté adaptabilité. Ça fait partie de l'ADN d'un chef d'entreprise. Et si on veut, dans 20 ans, toujours être à la page et au goût du jour et pouvoir peut-être toujours avoir son entreprise qui évolue, ça va être en fait créer une entreprise à l'épreuve du temps, qui va justement des fois avoir des obligations d'adaptabilité, peut-être changer de chemin ou autre, en ayant toujours le même objectif, mais le temps, malheureusement, on peut rien contre le temps et les évolutions. On peut, comme disait Dimitri, être source de ces évolutions-là, mais il y a tellement de choses qui arrivent des fois qu'on n'attend pas, et à nous de nous adapter. On a vu ça, je prends par exemple, moi je vivais à Paris il n'y a pas si longtemps, quand on a vu les taxis et l'ubérisation, enfin Uber qui est arrivé, il y a eu un énorme changement, et on a vu tout ce qui s'est passé. Et si ces gens-là ne s'adaptaient pas à l'ubérisation du travail dans leur domaine, certains mettaient la clé sous la porte. Donc il y a l'adaptabilité. On a fait vu partie aussi de la notre vie. confusion que ça a amené, pour avoir Aussi. les avoir vus à Paris. C'est pas évident entre Aussi, ouais. les taxis, ceux qui sont d'Uber. On voit qu'il y a une vraie concurrence. Ça n'a pas été programmé, ça n'a pas été. Oui, bien sûr, personne n'était au courant quasiment sur les taxis. Si on prend ce sujet-là. Mais dans tous nos domaines-là, je pense que je reviens sur ce sujet de l'adaptabilité. Pour moi, ça fera Et partie surtout de- qu'on voit que la mondialisation est en train de revenir à son point de départ, c'est-à-dire l'individualisation comme pour les locations d'appartements, lorsque vous vous déplacez, one-to-one, c'est ça Airbnb. Airbnb. Ouais, plus ça, oui. Airbnb. Qui, pour la location d'appartements par exemple, on voit, mais ça marche pas non plus excellemment bien parce que tout le monde s'est lancé dedans. C'est pas très bien organisé. Il y a des gens quand ils ont loué un appart, ils ont du mal à le trouver. Et la plateforme de paiement ne fonctionne pas toujours bien. Ça veut dire que même dans le modernisme, dans la modernisation des outils de gestion de chefs d'entreprise, il y a beaucoup de choses à faire. Vous abordez cette chose-là comment ? Vous vous dites que vous allez avancer et vous verrez
au fur et à mesure où vous dites que vous installez dans un ensemble et qu'il faut aussi que vous ayez un œil sur cet ensemble? Après, c'est sûr qu'il faut réajuster, mais moi, pour ma part, quand je réserve en ligne, j'ai jamais eu de soucis. Je voyage toujours avec Airbnb. Vous allez dire que je suis un vieux con? Oh non, du tout, c'est juste que j'ai peut-être un peu plus de chance. J'ai peut-être un peu plus de chance. Pour ma part, j'ai pas eu de soucis. Airbnb se porte très bien aujourd'hui. Et pour moi, c'est un super concept. Et c'est les hôtels, là, maintenant, de s'adapter. Je pense aussi après il faut être proactif, c'est-à-dire toujours s'informer sur les nouveaux outils qui sortent, qui évoluent, surtout suivre des formations parce que l'outil informatique évolue très rapidement et des fois on suit pas le rythme. Donc je pense qu'il faut faire surtout de la veille au niveau de ces outils-là aussi. D'accord. Et aujourd'hui, comment vous en êtes où dans les démarches? Parce qu'il nous reste 3 minutes. Vous en êtes où dans les démarches, dans vos démarches, dans votre évolution? Chacun. Moi, c'est continuer à développer l'entreprise de travaux publics. Et pour le site e-commerce, on est en plein lancement. Donc, il y a tout est à faire, quoi. D'accord. Donc, en tout cas, l'avenir vous appartient. Pareil. Pareil, c'est de développer la pratique du sport sur ordonnance, aller chercher le sport sur ordonnance dans d'autres villes également. Ça va être le challenge de 2019-2020. Oui, aujourd'hui, on a les images en 3D. C'est quelque chose qui intéresserait de faire des films en 3D, de pouvoir travailler là-dessus. Oui, ça serait. Ouais, pourquoi ce serait une très bonne idée d'ailleurs, mais bon, après, il faudra que le matériel suive aussi par la suite, parce que c'est vrai que c'est pas donné. Donc, c'est pas donné, et surtout que les gens ne sont pas encore équipés en télé. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, même pour les vidéos, on va dire, pas tout le monde est équipé du 4K. Donc, ça aussi, ça reste vraiment aux gens, surtout, de travailler là-dessus, mais après, c'est vrai que c'est un coût économique aussi, par rapport au boulot qu'ils font, le salaire qu'ils suivent. C'est pas facile aujourd'hui d'acheter un télé 4K. Hein. D'accord, non, parce que je dis ça parce que je pense aux imprimantes 3D qui se vulgarisent, mais on se demande à quoi ça sert finalement. Oui, c'est ça. Franchement, j'ai quelqu'un qui fait ça, imprimante 3D, et franchement, les objets qu'il fait sont très utiles. Oui, on a eu l'occasion de recevoir sur ce plateau des gens qui font de voir des objets en 3D, mais on se dit quand même que c'est encore très marginalisé, quoi. Oui, c'est sûr, parce qu'en fait, tout ça, c'est à base de données. Ça veut dire que ce sont des gens d'ailleurs qui font ça en maquette, puis c'est en données directement sur l'imprimante, mais aussi sachant qu'il y a des objets très utiles, par exemple, une poignée de porte qui se casse. Oui, c'est vrai. On peut vraiment réparer par rapport à ça. C'est très utile. Je retire ce que j'ai dit. Je pense juste que là, actuellement, à l'instant T, on voit pas l'utilité, mais comme il y a des années en arrière, l'hologramme, on se disait ça va jamais marcher, alors qu'aujourd'hui, l'hologramme, tout le monde veut ça pour la publicité. L'imprimante 3D, ça se trouve dans quelques années, on en aura tous un. En tout cas, j'ai oublié ma montre et je Donc, ça peut être ça, effectivement. En tout cas, ça montre un petit peu aussi l'esprit de cette génération qui arrive sur le marché, sur l'économie donc de la Réunion, des jeunes chefs d'entreprise. Alors, donc, on va rappeler qu'il y avait donc sur ce plateau Rajiv Geman, donc coaching Défiez-vous, Dimitri Pitou, donc artiste, chef d'entreprise pour travaux publics et aussi dans le e-commerce, Grégory Kaderbi, président de Vital Sport Santé, un centre d'activité physique adapté, donc sport santé pour les personnes ayant les maladies ou subissent des opérations. On avait également Loïc Bénard, lui c'est donc l'image en tout genre et surtout des images qui n'arrêtent pas de se pixeliser. Et puis on a aussi Christopher Morby, donc lui il est dans le food truck créole moderne, un rougail saucisse. Dans 20 ans ça ressemblera à quoi? On verra bien, on va s'adapter. Qui Ça sait? sera avec ou sans tomate? On verra. C'est possible que ce sera synthétisé. Merci messieurs, en tout cas ça a été un plaisir Merci à vous pour d'échanger avec l'invitation. vous. J'espère qu'on aura le plaisir de vous revoir ici et de voir un petit peu comment avancent vos projets. En tout cas, on vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.